Le nectar de la vie, le miel et ses multiples usages. Ce liquide doré, souvent appelé l'or liquide, a captivé l'humanité depuis des millénaires. Utilisé non seulement pour son goût sucré et délicieux, mais aussi pour ses propriétés médicinales et ses bienfaits pour la santé, le miel est véritablement un trésor de la nature. Le miel, ce liquide doré, est un édulcorant naturel produit par les abeilles. Ces petites créatures travaillent sans relâche pour collecter le nectar des fleurs, qu'elles transforment ensuite en miel grâce à un processus complexe et fascinant. Il fait partie de la vie humaine depuis des siècles, apprécié pour son goût délicieux et ses nombreuses utilisations. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Grecs, utilisaient le miel non seulement comme aliment, mais aussi comme offrande aux dieux et comme remède naturel. Qu'il soit versé sur des crêpes ou utilisé comme remède naturel contre les maux de gorge, le miel est un ingrédient polyvalent que l'on trouve dans les cuisines et les armoires à pharmacie du monde entier. Il peut être ajouté à des boissons chaudes pour apaiser la gorge ou utilisé dans des recettes pour ajouter une touche de douceur naturelle. Le miel est un ingrédient polyvalent que l'on trouve dans les cuisines et les armoires à pharmacie du monde entier. En plus de son utilisation culinaire, il est également prisé pour ses propriétés curatives. De nombreuses cultures l'utilisent pour traiter les brûlures, les coupures et même les infections. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cet or liquide passe de la ruche à votre table? Le processus de production du miel est une merveille de la nature et de l'ingéniosité humaine. Des ruches soigneusement entretenues aux techniques modernes d'extraction, chaque étape est cruciale pour garantir la pureté et la qualité du miel. Le voyage du miel est fascinant, impliquant le travail complexe des abeilles et les procédés minutieux d'une mielerie. Les abeilles butinent de fleur en fleur, collectant le nectar qu'elles ramènent à la ruche. Là, elles le transforment en miel grâce à une série de processus enzymatiques. Tout commence par les efforts infatigables des abeilles, qui collectent le nectar des plantes à fleurs et le transforment en cette substance visqueuse et sucrée que nous appelons miel. Ce processus témoigne du génie de la nature et de la nature industrieuse de ces petites créatures. Ce processus témoigne du génie de la nature et de la nature industrieuse de ces petites créatures. Les abeilles construisent des alvéoles hexagonales parfaites pour stocker le miel, un véritable chef-d'œuvre d'architecture naturelle. Le miel n'est pas seulement une gourmandise. Il est rempli de nutriments et d'antioxydants, ce qui en fait une alternative saine au sucre raffiné. En plus de ses bienfaits nutritionnels, le miel est également reconnu pour ses propriétés énergétiques, fournissant un coup de pouce naturel et durable. Sa composition unique lui confère également des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui explique son utilisation en médecine traditionnelle pour la cicatrisation des plaies et le soulagement de la toux. De plus, des études modernes continuent de découvrir de nouvelles applications potentielles du miel dans le domaine médical, faisant de ce produit naturel un véritable allié pour notre santé. De la fleur à la ruche, le voyage commence. C'est une aventure fascinante qui se déroule sous nos yeux, souvent inaperçue, mais essentielle à notre écosystème. L'histoire du miel commence avec les abeilles qui bourdonnent de fleur en fleur, collectant avec diligence le nectar. Chaque abeille joue un rôle crucial dans ce ballet naturel, visitant des centaines de fleurs chaque jour. À l'aide de leur longue langue en forme de paille, appelée proboscis, les abeilles aspirent le nectar sucré au cœur des fleurs. Ce processus est non seulement vital pour la production de miel, mais il contribue également à la pollinisation des plantes, favorisant ainsi la biodiversité. Ce nectar, stocké dans un sac spécial appelé jabot, se mélange à des enzymes qui commencent à décomposer les sucres complexes en sucres plus simples. Ce processus enzymatique est une étape clé dans la transformation du nectar en miel. Une fois le jabot d'une abeille rempli, elle retourne à la ruche, une merveille d'architecture et d'organisation naturelle. La ruche est un lieu de travail incessant où chaque abeille a une tâche spécifique à accomplir. À l'intérieur de la ruche, les abeilles ouvrières reçoivent le nectar et le déposent dans des alvéoles, des cellules hexagonales en cire d'abeille. Ces alvéoles sont construites avec une précision géométrique qui maximise l'espace et l'efficacité. Ces alvéoles servent à la fois d'unité de stockage pour le miel et de nurserie pour les larves d'abeilles.
Les abeilles nourrissent et protègent les jeunes larves, assurant ainsi la survie de la colonie. Dans la ruche, les abeilles battent continuellement des ailes, créant un flux d'air qui évapore l'eau du nectar, augmentant ainsi sa concentration en sucre. Ce processus de ventilation est essentiel pour transformer le nectar en miel. Au fur et à mesure que la teneur en eau diminue, le nectar se transforme progressivement en la consistance épaisse et sirupeuse que nous reconnaissons comme du miel. Ce miel est riche en nutriments et a une longue durée de conservation. Les abeilles scellent ensuite les alvéoles avec un opercule de cire, protégeant le miel à l'intérieur et lui permettant de mûrir davantage. Ce processus de maturation améliore la qualité et la saveur du miel. Ce processus, perfectionné au cours de millions d'années, témoigne des systèmes complexes et efficaces que l'on trouve dans la nature. Les abeilles, par leur travail acharné et leur organisation sociale, nous offrent un produit précieux et délicieux, le miel. Le miel en mouvement, de la ruche à la miellerie. Le voyage du miel commence dans les ruches où les abeilles travaillent sans relâche pour produire ce nectar doré. Lorsque les rayons de miel sont remplis de miel mûr, les abeilles scellent les cellules avec de la cire pour protéger leurs précieuses récoltes. Il est temps pour les apiculteurs de collecter les cadres de la ruche. Ces cadres, lourds de miel, sont soigneusement retirés par les apiculteurs expérimentés. Les apiculteurs, avec leur combinaison de protection et leur toucher délicat, retirent soigneusement les cadres en veillant à la sécurité et au bien-être des abeilles. Chaque geste est mesuré pour minimiser le stress des abeilles et garantir une récolte de qualité. Ils laissent suffisamment de miel dans la ruche pour nourrir la colonie, surtout pendant les saisons maigres. Cette pratique est essentielle pour maintenir la santé et la productivité de la colonie tout au long de l'année. Les cadres chargés de miel sont transportés vers une miellerie où la transformation du rayon en peau a lieu. Le transport doit être effectué avec soin pour éviter tout dommage aux rayons fragiles. À leur arrivée, les cadres sont inspectés pour garantir la qualité et la pureté du miel. Les inspecteurs vérifient chaque cadre pour s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants et que le miel est de la meilleure qualité possible. Ce contrôle initial est crucial pour maintenir les hauts standards de la production de miel. Des échantillons de miel sont également prélevés et testés en laboratoire pour vérifier leur composition et leur pureté. Le voyage de la ruche à la miellerie est délicat. Chaque étape du transport est planifiée pour garantir que les cadres arrivent en parfait état. La température et la manipulation sont soigneusement contrôlées pour préserver les propriétés naturelles du miel et éviter tout dommage. Les conditions de stockage sont également surveillées pour maintenir la fraîcheur du miel. Chaque étape est prise pour garantir que le miel arrive à la miellerie en parfait état, prêt pour la prochaine étape de son voyage. De la ruche à la miellerie, chaque détail compte pour produire un miel de qualité supérieure. Une douce solution. Extraire le miel des rayons. Étape 5. Parfaire le miel, filtration et purification. Étape 6. Un délice sans germe, la pasteurisation et son importance. Étape 7. Mettre en bouteille l'or liquide. Emballage et étiquetage. Étape 8. La qualité avant tout, garantir la perfection du miel. Étape 9. Répandre la douceur. Distribution et dégustation.